Ça aurait pu très mal tourner. Cette exigence, faire beaucoup avec peu, c'est la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes. Non seulement pendant son discours, Michel Barnier a été chahuté, mais en plus, dans le débat qui a suivi son discours de politique générale, ses adversaires ont tout fait pour le désarçonner. Caligula avait un cheval qu'il avait, paraît-il, nommé consul. Certes, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un cheval, mais si je vous parle de Caligula, c'est qu'il avait adopté pour devise « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Depuis cet hémicycle, je veux dire au président Macron, nous ne vous craignons pas. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez aucune légitimité démocratique pour gouverner. Mais en orateur d'expérience, Michel Barnier a su faire de cette situation délicate une opportunité de faire briller certains aspects de sa personnalité qui devraient lui permettre de marquer des points dans l'opinion. Madame la présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. Michel Barnier maîtrise un ensemble de techniques rhétoriques, notamment au niveau de son ethos, qui échappe généralement à ses adversaires et que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et du coup, il faut qu'on en parle. C'était donc l'événement rhétorique le plus intéressant de notre rentrée politique. Michel Barnier a fait son discours de politique générale. Après avoir été nommé Premier ministre par le Président de la République il y a 26 jours, je viens vous présenter avec le gouvernement notre feuille de route qui tient, si vous voulez bien, en une exigence, que je vais rappeler, une double exigence, en une méthode qui restera la mienne, et à ce stade aujourd'hui, dans 5 grands chantiers. Et cela promettait d'être intéressant car jusqu'à présent, quand Michel Barnier a pris la parole, il a montré des choses inhabituelles. Regardez par exemple le moment de la passation de pouvoir à Matignon. Lors de cette cérémonie, Gabriel Attal a fait un discours trop long et trop pompeux au regard du peu de temps qu'il avait passé dans cette fonction. Je crois dans notre pays. Je crois en nous. Nous avons en nous ce génie français qui fait que toujours, la France sait se réunir lorsque l'essentiel est en jeu. L'avenir nous appartient, je le sais. La France est belle, la France est forte, la France est grande. La France n'est pas n'importe quel pays. Et Attal a même tenté d'imprimer de sa marque la politique à venir. Nous avons beaucoup travaillé avec, là aussi, le gouvernement, les parlementaires, des femmes et des hommes de la société civile ces derniers mois. Et nous avons élaboré un projet de loi qui, je le crois, répond profondément à ce besoin d'autorité. Ce projet de loi devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Michel Barnier l'a gentiment recadré. Je peux dire quelques mots, là. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me être très, très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide, là, tout à l'heure. mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens, d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Hein. Bien sûr. Voilà. Et vous noterez ces 3 qualités, la lucidité, il comprend ce que l'autre essaie de faire, le courage, il ne laisse rien passer, et le tact, il pose son autorité avec humour et sans agressivité. Mais lors d'une passation de pouvoir, on joue à domicile. Le vrai test, c'est quand on joue à l'extérieur face aux hooligans de la LFI. L'équation rhétorique que devait tenter de résoudre Michel Barnier n'était finalement pas si complexe. Il n'avait rien à gagner du côté de la gauche, qui de toute façon allait chercher à le censurer. Son problème se situait sur sa droite, car certains cadres du RN, mais aussi des Républicains, avaient fait des hausses d'impôts une ligne rouge pouvant justifier la censure. Moi, je voterai une motion de censure s'il y a des impôts qui frappent à la fois les Français
et les entreprises. Je ne peux même pas si ce ne sont accepter, que les plus fortunés, comme le disait tout à l'heure François Langlais, et même si ce ne sont que les grosses entreprises. Tout ça, ce sont des arguments dilatoires. 48% de prélèvements obligatoires. Cela a été rappelé, record du monde. C'est en France que chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts. Et il a tenté de résoudre cette équation en sortant la bonne vieille méthode du diviser pour mieux taxer. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, aux grandes et aux très grandes entreprises. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés. Et dans son discours, il a également flatté le RN sur le plan sociétal et en ouvrant la porte à la proportionnelle. Ce fut suffisant pour amadouer Marine Le Pen. Les uns et les autres, comme nous-mêmes, avons pu mesurer votre sens de la courtoisie, assez naturel, et le respect inné que vous portez aux personnes, y compris à vos adversaires. C'est là une qualité qui vous honore et qui est d'autant plus appréciable qu'elle tente à se raréfier. Mais Mathilde Panot, c'est une autre paire de manches. Vous voilà, monsieur Barnier, avec votre gouvernement macrono-pénis dont votre ministre de l'Intérieur est la figure abjecte. Ainsi, Emmanuel Macron a fait le choix du pire, le parfum de cohabitation à l'odeur nauséabonde d'une colocation avec le RN. Nous ne pouvons que vous souhaiter, monsieur Barnier, et surtout souhaiter au pays que vous soyez le Premier ministre du gouvernement le plus court de la Ve République. Et là, l'enjeu, comme souvent, il n'est pas sur le plan du logos, mais bien sur le plan de l'éthos. Va-t-il être capable de conserver son image lorsqu'il se fait chahuter? Et il s'en est très bien sorti. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député, hein. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Ça, c'est bien joué, parce que cela permet de signifier à notre adversaire que son comportement est inapproprié, sans rentrer dans son jeu. Il est au-dessus des attaques personnelles, donc de son adversaire. Mais maintenant que nous avons vu ce qu'il fait, la question est comment il fait. Et c'est probablement ce qui vous intéresse le plus, comment réagir avec aplomb dans une telle situation face à quelqu'un d'agressif. Je pense qu'il y a une piste de réponse dans son échange avec Gabriel Attal. Oui, mesdames et messieurs, nous ne garderons la maîtrise de nos comptes qu'en réduisant nos dépenses. Car nous avons une conviction, avant de demander des efforts aux Français, l'État doit toujours balayer devant sa porte et se serrer davantage la ceinture. Regardez la manière dont Michel Barnier le recadre gentiment. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Hein. Donc je vous le dirai aussi à vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il ne prend pas seulement le contrôle sur son adversaire, mais sur l'ensemble de l'auditoire. Comment ? Tout simplement parce qu'il n'a plus peur. Et je pense que la rhétorique de Michel Barnier s'explique parce qu'il s'agit d'un homme qui, à ce stade de sa carrière, n'a plus rien à craindre de l'opinion des autres ou des conséquences de ses mots. Il agit avec une sorte de détachement parce qu'il est arrivé au moment de sa vie où il n'y a plus de place pour les regrets. Et là-dessus, vous devriez vous en inspirer. Toutes les fois que vous avez peur avant une prise de parole, peur des conséquences de ce que vous avez pourtant très envie de dire, rappelez-vous que les peurs d'aujourd'hui nourrissent les regrets de demain, regrets qui seront vos pires cauchemars quand vous arriverez au crépuscule de vos vies. Et voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. 3 choses à vous dire. La première chose, c'est que demain va paraître mon livre 12 leçons de dialectique pour gagner la guerre des idées. Vous pouvez le commander dès à présent. Il est disponible à la fois en format papier et en format numérique. Et là, je suis sur Amazon, mais vous allez également le trouver à la Fnac et vous pourrez le commander chez tous les libraires. Ce livre est un très bon complément au travail que nous faisons sur cette chaîne et l'objectif, c'est évidemment de vous permettre de vous
vous approprier des outils pour pouvoir mieux défendre votre opinion, que ce soit dans vos interactions en face à face, mais également en ligne, parce que vous savez ce que j'en pense, les réseaux sociaux sont la nouvelle agora. Et comme on parlait de peur dans cette vidéo, l'objectif de ce livre, c'est de vous permettre de vous débarrasser de la peur, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense vraiment par peur de ce qu'on va déclencher. Et l'objectif de la dialectique, c'est de vous rendre plus libre, parce que vous aurez des outils pour vous sortir de toutes les situations délicates, vous aurez des outils pour pouvoir assumer votre opinion. Et si vous prenez cette habitude de dire ce que vous pensez et que vous êtes capable de vous défendre si votre opinion est attaquée, vous deviendrez une personne plus inspirante, parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui deviennent de plus en plus fades par peur de dire les termes. Donc arrêtez d'être timoré, commencez à rayonner et cet outil vous permettra de le faire. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à faire des lives plus réguliers à la fois sur la chaîne business mais aussi sur Twitch. Et si vous voulez savoir ce que je pense du fond du discours de Michel Barnier, parce que ça arrive souvent qu'on me dise oui mais toi tu t'occupes que de la forme, pas du fond. Alors la première chose, c'est que je considère que la forme c'est extrêmement important et c'est de ça dont vous avez besoin si vous avez envie de marquer des points. Si vous avez vraiment envie que vos idées commencent à avoir du poids dans l'espace public, vous avez plutôt intérêt à apprendre à organiser vos idées, à les affûter et à être capable également de structurer votre discours. En tout cas, pour ce qui est du fond, ça se passe dans les lives. Et vu que certains avaient tiqué quand j'avais dit que la France était un enfer fiscal, eh bien j'ai débunké la vidéo d'Eureka méticuleusement, la vidéo donc par laquelle il essayait de défendre le statu quo fiscal français. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse où on parle ensemble du fond, ça se passe sur Twitch et ça se passe sur la chaîne Business. Et finalement, je vous donne une dernière ressource, rejoignez le cercle des orateurs pour ne pas manquer le mail qui va partir demain et les mails qui partiront dans les jours suivants, parce que vous le savez, vous savez comment je travaille. Au cours du mois, je tente tout un tas de nouvelles choses, tout un tas de nouveaux formats, tout un tas de nouvelles manières de créer du contenu. Je fais régulièrement des modifications au niveau de mes méthodes, au niveau des réseaux sociaux que j'utilise, au niveau des outils que j'utilise, et une fois par mois, je vous envoie une série de comptes rendus de ce qui a fonctionné, de ce dont je suis moins satisfait, sur la manière dont on peut créer du contenu et sur la manière dont on peut le monétiser. Donc pour continuer votre formation, vous pouvez me rejoindre ici et vous avez comme d'habitude tous les liens pertinents sous la vidéo. Et bien voilà, chers amis, aimez cette vidéo, partagez-la pour continuer à m'aider de faire mon travail. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Telegram pour me suggérer des sujets de vidéos et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.